Hello hello! Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo du dimanche, tout en douceur, sur la même lignée que les vidéos précédentes, un tout petit peu de blabla. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que je trouve très important quand on colorie souvent, c'est l'inspiration. Alors, que ce soit pour choisir une illustration, une palette de couleurs ou même un style de mise en couleur, on a tous des moments où on bloque, on ne sait pas trop par quoi commencer, ni comment s'y prendre. Alors du coup, j'ai eu envie de vous partager un peu toutes mes petites astuces et sources d'inspiration, en espérant que ça vous aide autant que moi, ça m'aide au quotidien. Donc installez-vous avec vos crayons, une boisson, et c'est parti! Alors, ma première source d'inspiration, c'est tout simplement les livres de coloriage en eux-mêmes. Quand je suis en panne d'idées, je prends souvent un de mes livres préférés que je feuillette doucement. Certaines pages vont m'appeler, sur lesquelles je vais avoir ce que j'appelle un coup de cœur, un coup de foudre, où vraiment de suite je vais avoir une image nette de ce que je veux. Et parfois ce sont les personnages. Notamment quand j'ai sorti ma vidéo sur l'ABCDR Disney, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnages que je n'avais encore jamais mis en couleur. Et du coup, je vais chercher des illustrations concernant ces personnages qui pourraient me donner envie de les mettre en couleur. Parfois ce sont des décors, parfois c'est juste une ambiance. Là je parle côté Disney, bien entendu. Des livres, voilà, par exemple, qui m'appellent très souvent, c'est les vitraux. Étant donné que je les fais toujours de la même façon, je n'ai pas à réfléchir par rapport au fond, juste au niveau de l'harmonie des couleurs. Et les personnages, en soi, j'ai juste à reprendre les couleurs officielles telles qu'on les connaît. Du coup, c'est des livres que j'appelle des livres faciles. On aura tous notre livre facile, ce sera jamais le même pour tout le monde. Mais du coup, c'est le livre qui va vous inspirer et vous faciliter un élan de création, j'ai envie de dire. Ensuite, il y a une deuxième catégorie, c'est les livres avec modèle. Donc là, en l'occurrence, c'est peut-être pas un bon exemple parce que je vous ai sorti un Kincaid, mais c'est juste pour vous montrer le principe, que ce soit en Disney ou même en hors Disney, il y a pas mal de livres de cette manière-là, où vous avez l'illustration mise en couleur, plus le line où du coup vous devez faire votre mise en couleur. L'illustration peut être vraiment un atout considérable à partir du moment où il ne vous bloque pas. Ne vous dites pas je ne vais pas réussir à avoir le même rendu. Dites-vous ok, cette image est super belle, je vais essayer de m'inspirer de celle-là et je vais essayer de faire au mieux pour celle-là. Voilà. Moi j'ai de plus en plus envie d'aller dedans. Vraiment, le Kincaid il me démange. Et je trouve ça vraiment super qu'on ait le modèle et c'est vraiment hyper formateur. On apprend plein de choses quand on colorie avec modèle. Et les livres qui inspirent en eux-mêmes côté hors Disney, moi c'est par exemple le Mythomorphia. Voilà, c'est souvent ce livre-là que j'ai choisi lorsque j'avais mes pannes colo, lorsque je voulais me remettre le pied à l'étrier. Souvent, moi, je choisissais un gros projet, un gros chantier comme je les appelle, et c'est très souvent des colos comme ça qui m'ont redonné goût et qui m'ont redonné un élan, on va dire, de créativité pour ensuite continuer dans ma lancée. Donc c'est des pages pareilles dont on peut facilement trouver des inspirations, vu que le thème c'est la mythologie, mais ça se passe sur des éléments mythologiques qu'on connaît. Donc il suffit de faire quelques recherches, bam, vous allez trouver quelque chose qui va vous inspirer, que vous allez vouloir pas reproduire, mais projeter sur votre coloriage. Et de cette façon, du coup, vous allez trouver l'inspiration. Voilà. Même s'il y a des colos que je ne sais pas encore comment je vais colorier, le fait de m'arrêter sur une page, déjà je me lance dans un petit, comment dire, un petit élan créatif où je me dis ok, maintenant que j'ai trouvé mon image, je vais chercher ce qui va m'aider à le mettre en couleur. Parfois aussi dans vos livres, vous pouvez regarder les pages déjà commencées ou abandonnées, ce qu'on appelle nos encours.
parfois ça peut vous donner envie de les reprendre avec un œil neuf, avec une nouvelle technique, vous dire ok j'avais commencé par là, mais aujourd'hui j'aurais pas trop envie de prendre la même direction. Et vous pouvez de cette façon essayer de rattraper entre guillemets, du moins reprendre le colo et l'améliorer à votre façon actuelle. Ensuite, en deuxième, il y a bien évidemment les réseaux sociaux. Instagram, Pinterest, YouTube. Je ne vais pas parler de TikTok parce que j'aime pas trop l'esprit de TikTok. Mais bon, pour ceux qui s'en servent, il y aurait ça aussi. Sur Pinterest, par exemple, je me crée des tableaux d'ambiance. Exemple, nuit étoilée, couleur pastel. Je m'en suis notamment servi pour trouver mon inspiration pour le colo que je suis en train de faire dans le Mythomorphia, ici. J'ai juste tapé Multicolored Animals Paintings et du coup ça m'a donné des images dans cet esprit là et je me suis dit ouais c'est exactement comme ça que je le veux. Voilà, juste vous tapez des mots clés comme Flower Color Palette ou Butterfly Reference pour avoir des idées réalistes ou stylisées ou voilà vous avez tombé sur des images et vous dire ok c'est pas du tout ce que j'avais imaginé mais ça me plaît et du coup vous allez l'adapter à votre coloriage. Sur Instagram vous pouvez aussi vous inspirer de la communauté coloriage, les comptes que vous suivez, les projets collectifs, les défis, les challenges, les bingos, etc. Il y a tellement de choses qui sont partagées pour motiver et inspirer. Voilà, pour ceux que ça ne bloque pas quand on impose un thème, au contraire, ça peut être aidant dans le système créatif. Et bien sûr, YouTube. Regardez des Color With Me ou des tags coloriage. Voilà, suivre des personnes comme moi qui proposent des colos en intégralité. Il n'y a pas que moi. Plein de chaînes peuvent proposer ce système-là. Pareil pour essayer des choses différentes. Ou tout simplement vous tombez sur une chaîne, vous aimez le style de la personne, vous aimez un coloriage, vous pouvez contacter la personne en disant ok j'adore ce que tu fais, est-ce que je peux m'inspirer, toujours dans le respect, la bienveillance de ce que la personne a fait, mais voilà c'est normal on va dire de s'inspirer des autres, les idées ne viennent pas du néant, voilà. Ensuite, là, je vais parler vraiment plus de Disney, parce que c'est ce que je colorie le plus, bien que j'aime autant colorier le hors Disney. Mais chez Disney, on a quand même une base d'inspiration qui peut être énorme si on fouille un petit peu. En l'occurrence, des trucs tout basiques. Exemple, pour les coloriages de princesse, vous avez des espèces de petits blocs, voilà, avec stickers. Moi, j'ai trouvé ça à Cultura, où en fait, vous avez les princesses ici représentées avec le modèle un peu plus haut. Et ça donne des idées au niveau des couleurs, ça donne des idées au niveau des ombrages. Donc ça peut vraiment être une super aide. Également les planches de stickers comme ça. Je m'aide énormément de planches de stickers pour réaliser mes personnages. Voilà, comment situer les ombres sur les robes, etc. Vous inspirer au niveau des différentes poses. Donc ça peut vraiment être un atout. Ça par exemple, c'est une scène dans le vitro. Je vais m'en inspirer pour ombrer là au niveau du tapis. Vraiment, faut pas hésiter à feuilleter le rayon enfant. Des fois, il y a vraiment des pépites et ça peut être d'une aide énorme pour nos coloriages. Donc j'avais trouvé celui-ci princesse féerique et j'avais trouvé également celui-ci princesse en fête. Où voilà, on a le colo du personnage. Voilà. Et c'est des images qu'on retrouve bien entendu dans nos coloriages. Voyez ? Et toujours avec les planches de stickers, pareil, qui peuvent être d'une grande aide. Moi, les stickers, c'est surtout pour placer mes ombres. Voilà, parce que les couleurs, on les connaît. Mais placer les ombres, ça, c'est un exercice que je trouve compliqué. Et pour ça, les planches de stickers m'aident énormément. Ensuite, alors, les planches de stickers, j'en ai toute une collection. Hein, donc,
j'ai pas fini de vous les montrer. Hein, et il n'y a pas que ça. Ils sont parfaits en fait pour voir comment placer les ombres, les reflets, les lumières, comment tout ça s'est placé sur les personnages, parfois même au niveau des décors. C'est très utile quand on veut respecter l'apparence d'un personnage ou s'en inspirer, ou tout simplement pour les jeux de lumière, pour donner un peu plus de vie à notre colo. Moi, c'est ce que je recherche de plus en plus à faire. Et du coup, souvent, je pose mon sticker à côté de ma page pendant que je colorie. Ça me fait une référence visuelle. C'est simple, ludique, et ça aide énormément. Et on peut retrouver absolument tous les univers. Donc là, en l'occurrence, c'est la gamme de mes stickers de rêve. Avant, ils étaient comme ceci. Ça, c'est la nouvelle mise en page, mais c'est la même collection. Donc ici, c'est très varié. Il y a souvent des thèmes. Comme je vous disais, au niveau des décors, ça peut être d'une aide formidable. Vous voyez, le château de la Belle au Bois dormant. Là, c'est Luca, pour notamment le reflet de l'eau. Ça, c'est super. Mulan. Et ensuite, encore une fois, on retrouve les stickers qui peuvent nous aider au niveau des ombres, le tapis, pour vraiment donner cette impression de 3D et pas juste d'aplat. Voilà, vraiment, c'est... Enfin, moi, c'est devenu un outil dont je ne voudrais plus me passer. Les stickers, c'est ce que là où je vais regarder en tout premier. Voilà. Jasmine près de sa fontaine, regardez la fontaine là comme elle est belle avec les reflets bleus, ça peut donner énormément d'idées. Ensuite, ici ça va être plutôt tout ce qui est... Ah voilà, on retrouve encore des décors. Là, Madame de Bonne Famille, les Aristochats. Bon, le livre de la jungle, c'est de la végétation, mais ça peut quand même aider. Bambi. Et toujours nos planches de stickers. Et j'essaye, regardez celle-là, comme elle est belle au niveau des ombres, là, comment ça peut nous aider. Vraiment, j'ai envie en fait d'avoir au fur et à mesure une collection de stickers qui regroupe vraiment tous les personnages. Par exemple, là, Antonio, j'ai trop envie de le faire. Et ici, ça va m'aider pour placer mes ombres, que ce soit au niveau du serpent, au niveau de ses habits, etc. Je suis en train de colorier Raya et justement je m'aide d'un stickers pour ça. Et dans le château, je me suis servi notamment d'une scène comme ça tirée d'un livre qui collait parfaitement. Là, on a une scène du Roi Lion. Pareil, ça peut nous donner des idées au niveau des reflets sur la terre, etc. Et ensuite, vous avez des thématiques à film. Ici, c'est Encanto. Bon, là, c'est les princesses. C'est celui-là, je crois, que j'avais... Ouais, voilà. Celui-là, par exemple, c'est l'illustration dont je me suis servi pour le château. Ici, on a Raya. C'est là-dedans, notamment, que j'ai pioché mon illustration que je suis en train de faire dans le galerie de portraits. Et ensuite, voilà. Ici, Lilo et Stitch. Wish. Toujours le même principe. On a des scènes d'intérieur sans personnage où là, on peut carrément s'inspirer du coup pour faire le décor. Vous voyez, pour travailler ici le bois ou même le sol ou même les ombres ici en arrière-fond pour donner vraiment une illusion de profondeur. Et ensuite, on retrouve les personnages. Donc vraiment, c'est une base qui peut être hyper intéressante quand vous coloriez du Disney. Ensuite, toujours pour Disney, c'est ce que je m'appelle mes petites cartes à inspiration. Donc il y a des cartes qui viennent de multiples univers. Ici c'était des cartes, c'était mes histoires d'un soir ou quelque chose comme ça. Ça par exemple, on a l'illustration dans un des blocs. Je l'ai retrouvé, c'est dans le 300 coloriage volume 2, je crois, où on a cette illustration. Donc pareil, au niveau des ombres, au niveau des lumières, des reflets, des effets, mais ça peut être d'une aide formidable ce genre d'illustration. Vous voyez, c'est des images qu'on retrouve quand même très souvent dans nos colos.
elles sont déjà mises en couleur. Et du coup, il n'y a plus qu'à s'en aider en fait. Il ne faut pas hésiter à chercher, à fouiner. Disney, c'est quand même une licence au niveau des produits dérivés qui propose à foison. Donc effectivement, il faut essayer de ne pas tomber dans le vice et se perdre justement dans la multitude de ce qui est proposé. Mais autrement, quand vous tombez sur des bonnes choses, feu. Par exemple, je me suis acheté le jeu de société Dixit Disney pour le lot de cartes. Au niveau des ambiances, là, ça peut être vraiment quelque chose d'incroyable. Au niveau des inspirations de couleurs, voyez, La Belle et le Clochard, l'effet sur la nappe, les pattes, etc. Vraiment, ça peut être une grande aide aussi au niveau de l'inspiration. Voilà. Vice versa, là-haut, Cendrillon, regardez comme elle est belle cette illustration. Enfin vraiment, c'est très très facile de trouver de l'inspiration, mais voilà, il faut savoir où donner de la tête, quoi chercher. Donc moi, c'est très souvent des jeux de cartes. Voilà, cartes d'histoire, cartes de jeux de société. Ici, c'était le tarot. Ici, c'était les jeux Qui suis-je? Pareil, pour avoir les personnages, pour trouver les ombres, savoir comment les faire. Et ensuite, toute cette collection-là, c'est les cartes du jeu Villainous. Encore une fois, c'est des cartes qui peuvent aider au niveau des images, au niveau de l'inspiration. Pareil, dès que je choisis un personnage, souvent j'essaie de trouver une image de référence ou au contraire, je me sers d'une image là pour flasher sur une ambiance et me dire ok, maintenant je vais trouver un colo qui correspond sur lequel je peux appliquer cette ambiance. Toujours chez Disney, je vous rassure, cette fois c'est les derniers livres. Il y a bien évidemment le Who's Who pour avoir un abécédaire de tous les personnages. Donc encore une fois, c'est pour coller au niveau des couleurs quand on veut être fidèle au personnage. Ça peut aider aussi au niveau voilà, des reflets, des ombres, etc. Pareil, je m'en sers énormément dans mes coloriages. Voilà. Et enfin, là, c'est plus pour l'ambiance, pour les scènes. J'ai les 2 livres de la collection. Je sais plus laquelle c'est. Je sais plus comment elle s'appelle, celle-là. Déjà, c'est des livres qui sont très qualitatifs, magnifiques. Et ensuite, c'est des livres qui proposent de très très belles illustrations qu'on retrouve dans nos personnages et qui peuvent, voilà, nous aider au niveau de la mise en couleur, toujours au niveau des ombres, des personnages. Moi, c'est vraiment un coup de cœur. Vous retrouvez plein de scènes différentes. Ce sont à chaque fois des toutes petites histoires, soit qui reprennent les histoires des films, soit des histoires annexes. Regardez, avec la lumière bleue dans le scène culte, il y a cette scène, lumière bleue, n'importe quoi, lumière verte, pardon. Cette scène, elle est dans le scène culte, mais ce serait incroyable de reproduire cette ambiance. Voilà, là, le dragon avec la fumée orange autour. Celle-là aussi, on l'a dans le chef-d'œuvre. Enfin bref, vous avez des inspirations dans un petit peu tous les livres et ceux-là sont très quali et au niveau des illustrations vraiment très très belles et ça peut être une aide énorme. Là, regardez, au niveau des lumières, c'est top. Parce que ce que je reproche sur justement les plus vieux Disney, c'est que souvent ils sont représentés sans cet effet de lumière. Juste, voyez, là par exemple, il n'y a pas d'effet d'ombre. Voilà, le personnage, c'est pas plus détaillé que ça. Alors que là, sur les sacs, on a un vrai jeu de lumière, d'ombrage, le bouclier ici également. Donc, il ne faut pas hésiter à chercher, à fouiner comme ça, pour se trouver des idées et des inspirations. Regardez par exemple une scène de nuit, les reflets de la lune sur Bambi. On n'y penserait pas. Et enfin, la dernière collection que j'ai et dont je m'inspire beaucoup, c'est les livres Disney Cinéma. C'est une collection que je fais avec mon loulou. J'essaye de tous les avoir. Il m'en reste plus beaucoup. Ils les ont pas encore tous sortis. Ça sort petit à petit. Mais regardez rien que la couverture, l'inspiration que ça peut être. C'est incroyable. Vraiment, ça reprend cette fois l'histoire du film. Regardez cette image comme elle est belle. Et là, encore une fois,
ça peut nous aider au niveau des reflets. Celle-là, on l'a aussi, cette scène. Donc voilà, il n'y a plus qu'à essayer de s'en inspirer. Regardez, voilà, la scène violette, la scène bleue, ça propose vraiment des couleurs, des styles dont on ne penserait pas forcément et qui peuvent être incroyablement aidants. Là, le reflet du feu sur les personnages. Enfin, tout est sujet à aider, à s'inspirer. Et on peut trouver vraiment des pépites dans des choses voilà, qui ne sont à la base pas faites vraiment pour le coloriage. Là, cette fois, c'est plutôt par rapport au hors Disney, mais ça peut s'adapter aussi sur Disney. Vous pouvez vous inspirer par rapport à la nature et par rapport aux saisons. Donc les deux exemples flagrants, il y a le 4 saisons chez Disney et le Seasons de Anna Carlson. Et encore, c'est pas forcément dans ces livres à thème-là. Vous pouvez trouver des livres qui vont vous inspirer et respirer l'été sans que ce soit forcément un livre sur le thème de l'été. Mais en tout cas, voilà, c'est plus pour vous dire de vous inspirer de la nature, de ce qui vous entoure, de ce que vous vivez actuellement. Une balade en forêt, un coucher de soleil, une fleur dans le jardin ou même les couleurs d'un pull, d'un coussin, que sais-je. L'inspiration est partout autour de vous. Donc vous pouvez aussi vous appuyer beaucoup sur tout ce que vous voyez, mais également sur les saisons. En automne, on a plutôt tendance à aller naturellement vers des tons orangés, bruns, chauds. En hiver, aimer les bleus glacés, les couleurs douces et givrées. Voilà, adapter vraiment notre inspiration à ce qu'on ressent à ce moment. Ensuite, ce qui peut également inspirer, ce sont les palettes de couleurs. Quand j'ai flashé sur une inspiration, mais que je ne sais pas du tout dans quel sens aller, quelle couleur utiliser, je vais faire appel à ces palettes de couleurs. Alors moi j'ai acheté les box, mais vous pouvez en trouver gratuitement et facilement sur Pinterest ou Instagram. Vous cherchez Color Palette et vous aurez exactement les mêmes. Vous pouvez tirer au hasard ou alors en avoir une qui va vous inspirer et vous dire « Ah mais ça par exemple ça colle parfaitement à mon coloriage, mais je vais essayer de créer une harmonie à partir de ça. » Ou alors partir d'une palette que vous avez adorée dans un autre colo et vous l'adapter à une nouvelle illustration. Mais voilà, ça peut être hyper aidant aussi et notamment pour pas partir dans tous les sens. Moi, ça m'aide au niveau du hors Disney parce que autant au niveau du Disney, bon, on a juste à recopier les couleurs qu'on connaît déjà. Autant côté hors Disney, j'ai souvent peur de mettre trop de couleurs, de m'éparpiller et qu'au final notre œil se perde un peu dans tout ce méli-mélo de couleurs. Donc voilà. Voir vraiment des couleurs qui fonctionnent bien ensemble et qui vont vraiment créer une harmonie autour du coloriage. Voilà, donc vous l'aurez compris, on a une multitude de choses qu'on peut trouver qui peuvent nous aider à trouver cette inspiration qui des fois nous manque. J'espère que toutes ces petites idées vous auront donné envie d'attraper vos crayons et de vous lancer peut-être sur des effets que vous n'avez encore jamais tentés, des effets d'ombre ou même une ambiance que vous avez envie pourquoi pas de tester. Et même si vous ne savez pas encore où vous allez, même si vous doutez, chaque trait est déjà un pas vers quelque chose de très joli et surtout qui vous apprend quelque chose et qui vous fait passer un bon moment. Voilà. Donc c'était la conclusion de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle sort un petit peu de l'ordinaire, un peu comme toutes les vidéos du dimanche. Donc juste dites-moi en commentaire quelles sont vos sources d'inspiration pour colorier. Peut-être qu'elles sont différentes des miennes. On peut comme ça découvrir de nouvelles astuces et partager tout ça ensemble. Donc je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. On se retrouve mercredi pour la suite du Color With Me, justement dans le Mythomorphia dont j'ai trouvé mon inspiration sur Pinterest. Et en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.
coloriez bien et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!